Pendant 2 siècles, la France a produit 3 visages qui semblaient incarner 3 versions différentes et irréductibles de l'identité nationale. Un conquérant né en Corse, une chanteuse née dans les rues de Paris, un footballeur né à Marseille de parents algériens. 3 origines distinctes, 3 récits distincts de ce que signifie être français. En novembre 2023, une équipe de l'Université de Montpellier publia dans le Journal of Human Genetics une analyse mitochondriale comparée qui plaçait les 3 figures dans la même branche d'un arbre généalogique. L'ancêtre commun vivait à l'ouest de la Méditerranée il y a 2800 ans. Il précédait toutes les catégories, françaises, algériennes, corses, kabyles, que ces 3 personnes avaient été censées représenter. L'étude fut dirigée par le docteur Camille Aubert, généticienne des populations à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, et auteur principal de Pre-Roman Mediterranean Mytogenomes and the Illusion of National Genetic Boundaries, publié dans le Journal of Human Genetics en novembre 2023. La méthode ? Séquençage mytogénomique haute couverture sur 53 échantillons anciens, extraits de sépultures pré-romaines côtières de France du Sud, comparés à des profils mitochondriaux de descendants vérifiés des 3 figures. La précision de l'analyse, 1247 positions comparées sur le génome mitochondrial complet, dépassa les standards des études précédentes. L'équipe annonça une correspondance inattendue. Pendant 6 semaines, avant la publication officielle, les données furent soumises à révision par 4 équipes indépendantes. Aucune ne contesta les chiffres. 2 contestèrent leur interprétation. En juin 1997, lors d'une fouille de routine sur le site archéologique de Latte, à 7 km au sud de Montpellier, une équipe de l'université Paul-Valéry mit au jour une sépulture d'élite datée par carbone 14 à 2800 ans avant le présent. Dans la fosse funéraire, parmi des céramiques phéniciennes et des parures en bronze, se trouvait un fragment d'os temporal humain, couleur ivoire sale tirant vers le beige, surface poreuse et légèrement granuleuse au toucher, comme du bois flotté séché depuis trop longtemps, bord tranchant sur la cassure ancienne. Long de 4,7 cm. Il fut catalogué, numéroté LAT 97T14 et rangé dans les réserves du musée Henri Prade à Latte, où il demeure aujourd'hui dans une boîte en carton acide free. Personne n'avait songé à en extraire l'ADN avant 2021. La fouille avait répondu à ses propres questions. Origine phénicienne probable, statut d'élite confirmé. La question que l'os posait réellement ne se formulerait que 26 ans plus tard. Le récit dominant avait toujours séparé soigneusement ces 3 biographies. Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en 1769, descendant d'une famille d'origine génoise établie en Corse depuis le XVIe siècle, génétiquement italien selon le docteur Roberto Peretti, historien de la génétique à l'université de Gênes et auteur de The Corsican Exception, 2014. Édith Piaf, née Giovanna Gassion à Paris en 1915, d'un père d'origine normande et d'une mère à l'ascendance kabyle, évoquée par ses biographes mais jamais documentée génétiquement. Zinedine Zidane, né à Marseille en 1972, parent originaire du village de Hagemoun dans la région de Kabylie en Algérie. Berbère, pas arabe, précisèrent toujours les journalistes qui tenaient à la nuance. 3 histoires, 3 ethnies supposées, 3 versions de la question « D'où vient la France ?» Le docteur Peretti écrivit en 2014 que la génétique confirmait la discontinuité biologique entre les populations franco-métropolitaines de souche et les populations d'origine méditerranéenne méridionale. La phrase sembla savante. Elle reposait sur 2 hypothèses non testées. La première analyse confirma ce que tout le monde s'attendait à trouver. Le profil mitochondrial du docteur Robert identifia 3 haplogroupes distincts dans les échantillons de référence pour les 3 figures. H1A pour la lignée maternelle napoléonienne, H5A1 pour la lignée Piaf et K1A4 pour la lignée kabyle de Zidane. 3 haplogroupes différents,
3 branches distinctes de l'arbre mitochondrial humain. La conclusion semblait évidente. 3 origines génétiques distinctes, exactement comme l'histoire des identités nationales l'avait toujours présenté. Le docteur Sébastien Moreau, généticien à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris et co-auteur de l'étude, déclara dans une note préliminaire que les données confirmaient la diversité génétique attendue entre les populations sources. La presse scientifique ne s'en empara pas. Puis le docteur Robert étendit la comparaison à la base de données des sépultures pré-romaines. Le résultat changea en 48 heures. Les 3 haplogroupes distincts convergeaient vers un ancêtre commun. La distance génétique entre les 3 lignées n'était pas plus grande que celle entre 2 villages du même département. Le docteur Robert proposa alors une explication intermédiaire. Les 3 haplogroupes appartenaient peut-être à des branches parallèles d'une expansion récente, un flux génétique méditerranéen du XIXe siècle lié aux migrations industrielles, qui aurait relié les populations corses, kabyles et parisiennes dans les 2 ou 3 générations précédant la naissance des 3 figures. L'hypothèse était précise. Le docteur Marc-Antoine Villain, démographe historique à Sciences Po Paris, confirma sur la base des registres d'état civil que des flux migratoires kabyles vers Marseille et Paris étaient documentés dès les années 1850. La connexion génétique pouvait être récente, liée aux mobilités de l'ère coloniale. L'histoire restait moderne. Elle ne remettait pas en cause les catégories nationales. Elle les compliquait seulement sur 2 générations. C'était gérable. Mais la datation génétique des points de divergence entre les 3 haplogroupes indiquait une séparation il y a en moyenne 2300 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins 250 ans. L'explication coloniale était impossible. La connexion était antérieure à Rome. L'os temporal de l'AT 97T14 refit surface en novembre 2022, quand le docteur Robert contacta le musée Henri Prade pour accéder aux échantillons de la fouille de 1997. L'extraction ADN sur la surface poreuse du fragment temporal, 4,7 cm d'os vieux de 2800 ans, produisit un profil mitochondrial lisible sur 94% du génome. Haplotype H1A-B3. La branche exacte qui reliait la lignée napoléonienne à la sépulture pré-romaine de Latte. L'ancêtre commun aux 3 figures françaises, Napoléon, Piaf, Zidane, n'était pas français, pas algérien, pas corse. Il ou elle vivait dans une population côtière pré-romaine qui occupait le littoral méditerranéen de ce qui est aujourd'hui le sud de la France et le nord de l'Afrique, avant que ces 2 espaces soient séparés par des identités politiques. C'était la réponse définitive. Puis le docteur Robert vérifia la fréquence de cet haplotype dans les populations actuelles françaises de souche. Et la réponse changea de nature. L'haplotype H1A-B3, la signature de l'ancêtre commun de Latte, était présent dans 3,4% de la population française métropolitaine actuelle, indépendamment de toute ascendance migratoire récente. Présent dans des familles dont les archives généalogiques remontent au XVe siècle sans interruption, dans des villages de l'Hérault et du Gard. Présent dans des lignées paysannes du Languedoc, qui n'avait jamais quitté un rayon de 50 km depuis l'an 1000. L'haplotype méditerranéen pré-romain n'était pas une importation. Il n'avait jamais disparu de la population que la France appelait de souche. Les 3 figures les plus françaises de 2 siècles partageaient une signature génétique qui était déjà dans la France avant qu'il y ait une France. Zidane portait l'ADN du Languedoc. Napoléon portait l'ADN de l'Afrique du Nord pré-romaine. La France portait les 2 depuis 2800 ans sans le savoir. En 1998, quand la France gagna la Coupe du Monde, Zidane fut présenté comme la preuve que la France, black, blanc, beurre, fonctionnait. Ses parents vinrent de Kabylie en 1953. Ils ne retournèrent jamais en Algérie. Les critiques de l'étude furent précis et substantiels. Le docteur Henri Castellan, anthropologue à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste des populations méditerranéennes, contesta la méthode de sélection des échantillons de référence pour les 3 lignées. En l'absence d'ADN directement extrait de restes biologiques des 3 figures, l'étude reposait sur des profils mitochondriaux de descendants contemporains auto-identifiés, avec tous les problèmes de chaîne de possession que cela implique. Le docteur Jana Stranska, généticienne à l'université Charles de Prague et spécialiste de la phylogénomique méditerranéenne, nota que l'haplotype H1A-B3
était suffisamment répandue dans les populations circumméditerranéennes pour que la connexion soit partiellement triviale. Trouver un ancêtre commun entre des populations côtières méditerranéennes sur 2800 ans n'est pas une révélation, c'est la définition d'une population côtière. Ces objections tiennent. Elles ne disent pas pourquoi la France a construit pendant 2 siècles des récits d'identité nationale sur des frontières génétiques que la génétique ne retrouve pas. Ce que les données montrent, elles ne peuvent pas ne pas le montrer. L'os temporal LAT 97T14 est toujours dans sa boîte au musée Henri Prade, à 7 km de Montpellier. Sa surface poreuse, couleur ivoire sale, bord tranchant sur la vieille cassure, il pèse 19 grammes. L'individu dont il provient n'a pas de nom, n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie dans aucune des catégories que les siècles suivants ont construites. Il ou elle vivait sur un rivage qui n'avait pas encore de frontières, portait un haplotype qui se retrouverait 2800 ans plus tard dans les veines d'un conquérant, d'une chanteuse et d'un footballeur que leurs siècles respectifs ont utilisé pour définir ce que français signifie. Si les populations qui ont fondé les nations que nous habitons portaient déjà les signatures génétiques de ceux que ces nations allaient ensuite désigner comme étrangers, qu'est-ce qu'une identité nationale préserve réellement? Et que croit-on expulser quand on expulse ce qu'on a toujours porté? L'os n'a pas de réponse. Il a 2800 ans et il attend dans le noir.